Compass, donc il y a Compass International où il y a 180 personnes qui gèrent tous les produits et services et qui agrègent de l'information qui vient d'un réseau de 70 partenaires et qui redistribue ensuite les services et l'information dans ces 70 pays. Donc on est présent dans des pays comme le Japon, la Chine, les États-Unis, mais aussi l'Ouzbékistan et le Bangladesh, toute l'Europe. Et puis on a des filiales dans 7 pays qui appartiennent à Compass International. Ça représente une base de données aujourd'hui de environ 10 millions d'entreprises. Avec la particularité, Compass a deux particularités dans la fourniture d'informations. C'est que le Compass fournit des dirigeants opérationnels et non pas des dirigeants statutaires, hein, donc des directeurs des achats, des directeurs informatiques, des directeurs marketing. Et donc on a à peu près 14 millions de dirigeants. Et puis on a une classification de produits et services qui en fait est à l'origine de Compass. À l'origine, Compass, c'était une classification de produits et services pour savoir quelle activité faisaient les entreprises. Donc on a notre propre classification de 56 000 produits et services qui permet de comparer des entreprises dans le monde. Donc si vous cherchez des fabricants de rotors de pompe, vous allez pouvoir les trouver dans le monde entier puisque chez nous, ils sont classifiés dans la même classe. Fin 2012, on a décidé d'un changement de stratégie avec une orientation digitale de la société. Donc jusque-là, Compass était présent sur Internet, l'essentiel de l'offre était sur Internet, mais vendu par des vendeurs qui faisaient de la démarche commerciale terrain. Et donc là, on passe à une offre qui est plus sur un modèle free, freemium, premium, avec de la télévente. Donc ça, c'est le choix stratégique qui a été décidé, donc qui a entraîné le redéveloppement des applications, et ça a entraîné aussi pas mal de changements à la DSI. Le premier, ça a été de s'orienter plus progiciel que développement maison. Le deuxième, ça a été de passer en mode agile, dans un premier temps au sein de la DSI, et après à l'échelle de toute l'entreprise. Donc tous les projets ont été menés et sont menés maintenant en mode agile. Et puis le troisième, ça a été de la formation auprès des développeurs sur les logiciels qu'ils allaient utiliser et sur l'infrastructure cloud, parce que l'infrastructure cloud, elle a un impact sur le développement, parce que le développeur livre des packages prêts à être déployés. Donc on est plutôt en DevOps, donc ça a un impact aussi sur les développeurs. Quand on passe de l'internet au digital, déjà la fonction marketing et la fonction IT deviennent très proches, enfin doivent être très proches, sinon ça ne peut pas marcher. Donc il y a un rapprochement de ces équipes-là, ne serait-ce que pour que l'IT puisse proposer des choses à faire, et surtout que l'IT soit en mesure de proposer des alternatives faciles à faire, parce que un des facteurs clés, c'est la vitesse. Donc on a un besoin, on a derrière des propositions pour faire plus ou moins ce besoin, plus ou moins vite, et il faut qu'on puisse collaborer et discuter en permanence pour proposer les meilleures solutions. On a aussi un rôle de veille, alors on a toujours eu, mais on a un rôle de veille technologique qui nous permet de proposer de nouveaux services. Là par exemple, on a un cas concret, on travaillait avec une société extérieure pour tout ce qui est tracking de ce qui se passe sur le site web. On a proposé d'implémenter notre propre système qui nous a coûté une semaine de développement et qui permet de remplacer un fournisseur et qui permet de fournir plus d'informations en interne que ce que nous fournissait le fournisseur, et surtout qui permet d'aller beaucoup plus vite quand on veut traquer des nouvelles informations et analyser ce qui se passe sur notre site. Il y a déjà des fonctions métiers qui deviennent de plus en plus techniques. Si on prend tout ce qui est marketing automation, tout ce qui est analyse de trafic, tout ça, ça devient quand même très technique. Il faut maîtriser les outils informatiques, mais il faut aussi maîtriser les principes d'analyse. Donc là-dedans, il y a des gens de l'IT qui sont assez à l'aise. Et le rapprochement entre marketing et informatique dans les entreprises digitales, ça donne souvent lieu à un poste Chief Digital Officer, et moi c'est ce qui m'est arrivé puisque j'ai été nommé DGA en charge du marketing de la DSI, et chez nous des data, puisque les data c'est aussi le nerf de la guerre chez nous.